Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Richard. Salut. La semaine passée, j'ai parlé au président du syndicat des gardiens de prison. Et il me disait, les prisonniers, les détenus sont de plus en plus violents et les règles sont de plus en plus molles. Ouais. On a dit maintenant, c'est les ça, c'est droits... au fédéral ou au provincial? Les pénitentiaires ou les prisons? Les deux. Ah, et oui. Il dit autant au fédéral qu'au provincial, il dit maintenant tout est axé sur les droits des détenus, les droits des prisonniers, puis il dit on peut plus rien faire, puis ils sont de plus en plus élevés, les prisonniers. Et hier, j'ai fait tout le monde en parle, et il y avait Nazar Sati, tu sais, c'est celui qui s'occupe de l'association de la sépulture musulmane. C'est les gens d'origine maghrébine qui disaient que les gangs de rue recrutent leurs enfants. Ils viennent les recruter. Christy, ils ont 12 ans, ils les grooment. Ils les grooment là, pour qu'ils deviennent des membres de gangs de rue. Ils endoctrinent carrément. Exactement. Et il me disait, d'ailleurs, je le reçois tantôt à l'émission, et hier, il me disait, ça, actuellement, là, vous n'avez rien vu. Parce qu'il dit, as-tu vu ce qui se passe aux États-Unis avec les gangs qui viennent du Venezuela? Oui. Alors, eux autres, là, ils ont traversé la frontière dans le bout du Texas, puis tout ça. Tu sais qu'il y a 2500 immigrants qui passent par le Rio Grande par jour. 2500 qui rentrent illégalement aux États-Unis. Par jour. Par jour. Une année, c'est 900 000. Alors, et là, puis ils sont pas filtrés, ces gens-là. Puis il dit là, les gangs du Venezuela, ils sont maintenant présents au Texas, puis écoute, ça fait passer Scarface avec Al Pacino pour un carton de Disney. Ouais. Une comédie musicale. C'est eux autres, le tuer des enfants, tu sais, c'est comme, s'en foutent totalement. Puis tu sais, nous autres, pendant ce temps-là, je t'en parlais, il y a des gangs de rue qui sont à l'intérieur, qui commandent, par exemple, crissent le feu à tel commerce, eux autres mettent le feu à un commerce, une mère puis sa fille de 7 ans brûlent dans le feu. Ouais. S'en foutent totalement. Ça fait 10 ans que les gardiens de prison demandent des brouilleurs d'ondes. On met pas les... Il n'y en a pas. Ça fait 10 ans qu'ils attendent des brouilleurs d'ondes. Des droits. Mais là, les deux qui ont été arrêtés là, par le SPVM pour l'incendie dans le Vieux-Montréal, auquel tu fais référence, ils ont été... Ça a été commandé par plus haut. Commandé par en haut. Alors, en haut, ils vont-tu aller voir? Ils vont-tu aller visiter? Commandé. Puis peut-être que les gens qui ont commandé ça, il y en a peut-être qui sont en prison puis qui ont commandé ça avec des cellulaires illégaux, là, qui font rentrer en contrebande. Puis là, ils font rentrer de la drogue puis des cellulaires illégaux. Ils vendent ça en prison. Ils font de l'argent puis c'est avec ça qu'ils financent leurs activités à l'extérieur. T'oublies, Richard. Puis ça, c'est rien, là. L'ultimatum que ces gangs de rue ont reçu, la violence, c'est non. C'est non. C'est non. Fait que là, t'as un gang de rue qui est prêt à violer, à voler, à torturer, à tuer, puis il se fait dire par l'autorité de la Ville de Montréal, c'est non. Penses-tu que ça les impressionne? Daniel Renaud, journaliste à la presse qui suit depuis des années, très bon, le crime organisé depuis des années, il a dit, à un moment donné, à la Ville de Montréal, il n'y avait plus personne qui s'occupait des gangs de rue. Personne. T'es sérieux? Ah ouais. Il y avait plus l'escouade qui était vraiment pour les gangs de rue. C'est déjà fini? Oui. En tout cas, on va savoir, je vais recevoir Nazar. C'est une conversation importante à faire. Richard, merci. Stéphanie, merci. Jean-Philippe, Cybèle, merci à vous. Alexandre Moranville, à demain.